tu dois pas perdre la clarté de diction. Il y a ta 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 ta. Même si tu passes au piano, il y a ta 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 ta. Vas-y. Ta ta ti ta 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 ta. Il y a ta 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 ta. C'est pas régulier. Encore une fois. Non. Je sais pas, c'est le passage de quel doigt à quel doigt qui provoque cette idée. Peut-être c'est le pouce. Je crois que c'est ça. Peut-être. Et ça, d'accord. Chaque fois quand tu passes sous le pouce, on t'a pas appris à jouer. Tu sais, ça s'apprend sur des simples gammes. Tu sais, les élèves commencent normalement. Et je parle de chez nous, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Russie, quand tu fais tes études, on te met à jouer les gammes. Et quand tu joues les gammes dans toutes les tonalités, tu passes toujours par le pouce. Et on t'apprend directement tout de suite à être très attentif de régler régularité par rapport au changement de pouce. Et comme tu fais toutes les tonalités, Do majeur, Ré majeur, Mi majeur, etc., et les mineurs, donc après, si tu tombes sur un passage chez Bach, tu passes ce passage sans réfléchir. Parce que c'est une ou l'autre tonalité, n'importe, mais tu sais très bien placer le pouce. Mais je ne vais pas te mettre sur des gammes quand même, parce que je pense qu'avec des exercices de Brahms, ça va faire trop. Ou peut-être, parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas faire la chose. Les gammes, je les ai fait quand j'étais petite, mais j'arrivais pas. Justement, c'était ça le problème, c'est que je faisais faux accents sur. Oui, mais ça. Il faut mieux apprendre Do majeur parfaitement que jouer toutes les gammes avec des défauts, parce que sinon ça ne sert à rien. Peut-être pas les arpèges, mais les gammes. Tu connais le doigté? Oui, je l'ai appris, oui. C'est un petit moment. Comment? Je l'ai appris, oui. Non, mais comment ça se fait? Pour quelle gamme? N'importe laquelle. Il y a le système. Ah, il y a un système pour. Ah non, ça on m'a pas appris. On m'a juste fait. Oui. On m'a dit quel doigté pour quelle gamme. Regarde, le système est très simple. Si c'est pas la gamme qui commence par une touche noire, si c'est pas Mi bémol majeur ou La bémol majeur, si ce sont des touches blanches, Sol, La, Si, tu places le cinquième sur sur la tonique, d'accord? Et la note à côté, c'est le quatrième. D'accord. Voilà. Le quatrième, il est là, à côté de la tonalité. D'accord? Ce qui se passe ailleurs, c'est par le troisième. Donc, tu fais par exemple, La, Si, Do, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, là c'est Sol, dièse. Là, d'accord? D'accord. C'est ça le système. Sur les noirs, c'est un petit peu différent, il faut voir. Mais déjà, tu peux faire ça pour vérifier est-ce que tu es capable de passer avec le pouce sans accentuer ou sans tomber. En fait, pour que ça fasse régulièrement, le pouce il glisse comme ça. Et après, c'est le poignet qui... Ah, d'accord. Je vais te montrer un exercice. Je t'ai montré cet exercice, je crois. Tu mets sur la planche de bois, tu mets tous les doigts. Voilà. Et tu mets le pouce. Et tu commences à glisser le pouce sur le bois sans perdre le contact, jusqu'au fond. Et après, devant, au maximum. Voilà. Tu comprends? Voilà. L'autre exercice, tu places le pouce, les doigts, et tu glisses tous les autres doigts, voilà, à travers le pouce. Voilà, c'est ça le système. Il faut les écarter un peu plus parce que il faut écarter les pouces parce que là tu n'as pas de place. Voilà. Tu vois? C'est ça le système. C'est comme ça que le pouce passe sur le clavier quand tu joues la gamme. Tu l'amènes et tu
D'abord, regarde, quand tu joues la gamme, regarde. Tu amènes le pouce et tu ramènes le poignet. Tu amènes le pouce, tu ramènes le poignet. Après, c'est l'inverse. C'est comme si tu glisses sur des, comment dire, ski de fond, ski nordique. Une l'autre, voilà. Comme ça marche. Essaye, par exemple, je sais pas, ici c'est quoi? C'est Ré mineur. Vas-y, est-ce que tu peux jouer la gamme Ré mineur en descendant par la main gauche? À partir de Ré, voilà. Et en montant. Ah, en montant c'est plus facile. Tu peux commencer plus haut. Ah. D'accord. Tu sais qu'il y a 3 mineurs. Naturel, harmonique et mélodique. Non? Alors, là... c'est comme ça. Parce que quand tu fais par exemple, tu commences à harmoniser, déjà tu passes à mélodique harmonique. Donc quand nous jouons les gammes mineures, tu sais, ce sont des choses qui s'apprennent au premier, au deuxième rencontre avec l'instrument. C'est la base de base. Non, mais pas troisième, quatrième rencontre, parce qu'on fait d'abord... Non, si on commence de zéro, vraiment. On commence avec un enfant de zéro. Ça, j'ai fait maintenant avec un garçon. Tu commences à l'apprendre à jouer par le troisième doigt pour avoir la position stable. Parce que le troisième, c'est le centre de symétrie. On joue les morceaux avec le troisième doigt. Par contre, sur ce morceau, on apprend déjà les mains croisées et tout ça pour ne pas avoir des difficultés. Après, on fait par 3 doigts. Donc, les morceaux sont composés en utilisant seulement les 3 doigts dans des directions, différentes directions, avec les mains croisées et tout ça. Et c'est que après, quand tu es bien installé sur 3 doigts, tu rajoutes pouce et 5, mais tu ne tombes pas. Parce que tu es là, et le 5 et le pouce, il arrive plus tard. C'est la base. Parce que si on commence à apprendre directement par les 5 doigts, on tombe sur le pouce, on tombe sur le 5e, on n'est jamais stable, on n'a pas de position stable. Et après, quand tu apprends 5 doigts, c'est la première chose, tu apprends des petites gammes avec le changement de pouce. On va récupérer tout ça, on va rattraper. Mais en fait, déjà, moi je pense que le plus simple pour régler ce prélude, joue avec les exercices de Brahms au début, quand tu commences à chauffer, après le 7e ou après le 8e exercice. Fais la gamme Ré mineur. À travers tout le clavier, en 3 versions. Naturel, harmonique, mélodique et en descendant, c'est naturel. Non. Ta, 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 ta. Attention au rythme. Attends, tu fais ta 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 avec les doigts. Fais plus avec le poignet. Emploie le poignet. Stop. Ta ta ti ta 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 ti ta 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 ti ta ta. Non, c'était pas régulier. Encore.
ce prélude, il est incontournable. On le donne à tous les élèves. Chaque pianiste a joué dans sa vie au moins cette prélude et le prélude de mineur, pour des raisons techniques. Parce que sur ce prélude, justement, il pose, je t'ai déjà expliqué que c'était pour apprendre à ses fils le métier, donc il leur posait le problème, il leur plaçait la barre, et donc assez haut. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que d'un côté, il exige l'égalité absolument parfaite, et d'autre côté, il fait des combinaisons pas possibles. Donc en fait, tu fais des virages, tu fais les saltos et tout, et dans tout ça, tu dois maintenir le rythme parfait et la coordination parfaite entre gauche et droite. C'est le problème qu'il a posé, tu vois. Donc il ne faut pas s'étonner que tu as des irrégularités parce que c'est naturel. Il faut beaucoup de maîtrise de l'instrument pour obtenir le résultat parfait. Donc t'inquiète pas, on est juste en train de faire le travail nécessaire. Mais il ne faut pas laisser échapper. Donc vas-y, on va revenir à cette mesure de la, ré, fa, ré, la, ré, fa, la. Non, ici. Ta, ta, ti, ta. Fais ça plus naturellement. Ta, ta, ti, ta. D'accord. Si j'étais à ta place, j'aurais commencé à... Je t'ai dit que quand nous travaillons une partie séparée, quand nous sortons un problème, oui. Donc, on essaie de l'amener jusqu'au bout, d'accord, jusqu'au bout de tempo, jusqu'au bout de dynamique. En fait, on emploie tout. Donc, si je serais toi, comment dire exactement en français sans faire des fautes? Si j'étais toi, j'aurais... Oui. Si j'étais toi, j'aurais employé le métronome pour aller jusqu'au tempo final, juste dans cette combinaison. C'est-à-dire que les doubles croches avec la, comment dire, avec la main gauche qui mène. Parce que pour l'instant, il ne faut pas les réunir avec la main droite pour accélérer. Deuxième étape, il faut que tu fasses que la main gauche. Aussi en tempo. Toujours, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu es bien droitière. Donc, nous sommes tous soit droitiers, soit gauchers, et nous travaillons beaucoup plus la main opposée pour équilibrer nos réflexes. Parce que quand tu joues ce prélude, là on entend parfaitement, quand tu passes un passage de droite à gauche, là c'est parfait, et là ça commence un petit peu. Donc c'est normal. Chez le gaucher, ça va faire l'inverse. Ça va être n'importe quoi la main droite. Moi j'étais gauchère au départ. Donc c'était toujours la main gauche qui était plus forte, qui sortait par rapport à la main droite. Donc il fallait beaucoup de travail pour équilibrer. C'est normal. C'est pas... D'accord. Tout ce que tu fais comme travail, il faut que tu le vois comme dire, c'est l'objectivité. Tout le monde fait ça. Même le plus grand virtuose, je parle avec eux et il avoue par exemple que cette technique lui fait mal, donc il invente une autre, là il n'arrive pas à gérer, donc en fait, on est tous humains, donc il n'y a pas de problème, tu as juste un travail à faire et ça marchera. D'accord, bon, est-ce que tu peux me faire la main gauche?
Si tu écoutes les pianistes, il n'y a jamais un passage sans l'énergie qui passe. D'accord? Ok. Là, c'est vers le bas. Ta-ta-ti, ta-ta-ta-ti, ta-ta-ti. Maintenant, c'est vers le bas. Ta-ta-ti. Non, attends. Ti-ta-ti-ta-ti, ta-ta-ta, tam, pam, pam. Tam, tam, tam.